L'homme reçut un appel terrifiant. On l'accusait d'avoir renversé quelqu'un et d'avoir dissimulé le corps. L'appelant affirmait qu'il avait renversé quelqu'un, puis avait disparu sans explication. Jacques raccrocha précipitamment en entendant cela. À peine 2 secondes plus tard, le téléphone sonna à nouveau. La voix à l'autre bout du fil le menaça de le dénoncer immédiatement à la police s'il raccrochait à nouveau. Jacques s'efforça de répondre calmement, bien que son esprit fût en ébullition. D'après la conversation, il en déduisit que l'appelant se trouvait à proximité. En regardant par la fenêtre, il aperçut un homme en costume blanc debout à côté d'une cabine téléphonique publique. Pour confirmer, Jacques raccrocha son téléphone. Au même moment, il vit l'homme en costume raccrocher également. Jacques se précipita immédiatement à sa poursuite. Mais à ce moment-là, l'homme était déjà monté dans un taxi et avait pris la fuite. En désespoir de cause, Jacques s'empara d'une moto garée au bord de la route et se lança à sa poursuite. Heureusement, les embouteillages devant lui permirent de le rattraper. Mais lorsqu'il ouvrit la portière du taxi, l'homme avait disparu. Alors que Jacques commençait à s'énerver, il aperçut l'homme réapparaître de l'autre côté de la rue, lui faisant des signes provocateurs. Jacques se lança à nouveau à sa poursuite et finit par le coincer à l'entrée du commissariat. De manière inattendue, l'homme se retourna soudainement et l'attaqua. Jacques se figea un instant. Alors qu'il s'apprêtait à riposter, 2 collègues arrivèrent à temps et éloignèrent l'homme en colère. Ils expliquèrent que cet homme était l'officier Chen Shangming. Pourtant, Jacques ne comprenait pas son comportement. Il le suivit dans les toilettes, où Chen se comporta de manière étrange. Après avoir utilisé les toilettes, non seulement il ne se lava pas les mains, mais il tendit également la main et toucha les fesses de Jacques.